bien, salut à tous. Aujourd'hui vous avez été nombreux à me demander de faire cette vidéo. C'est faux. C'est faux, j'annonce tout de suite. Personne ne m'a demandé quoi que ce soit. Voilà. Non, en fait aujourd'hui je voulais tout simplement faire une vidéo. Tout simplement pour tous ceux qui ont des PC gamers ou des tout petits ordinateurs. Voilà. Tout simplement comment les booster. Bah aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur un jeu. Bah ça sortira plus tard. Du coup finalement j'ai décidé de vous parler de cette petite astuce parce que je connais plein d'astuces, mais le problème c'est que c'est plein à chaque fois de vidéos différentes et moi je vous fais tout ça dans une seule vidéo. C'est parti. One, two, three, Donc voilà pour commencer ce guide complet. Alors tout simplement je vous conseille d'installer Quick CPU. Je vous mets un lien dans la description, hein, vous téléchargez, bref. Ensuite ce qui se passe c'est que vous le lancez tout simplement. Alors ensuite là vous voyez un screen noir, c'est normal. Donc voilà, mon application se lance. Une fois que votre Quick CPU, attention, il est possible que ce paramètre que j'ai ici pour certains ordinateurs vous ne le voyez pas. Donc c'est normal, vous faites la suite, hein. Faites pas tout en même temps que moi, vraiment. La première chose que je vous demandais c'est Power Data. Alors de base il est réglé sur utilisation normale. Moi ce que je vous demande c'est de mettre en performance élevée. Pourquoi? Pour que votre processeur puisse être utilisé en pleine performance. Et dans ce cas voilà. Et une fois que vous avez, normalement vous avez un truc ici, Set as Active. Vous avez juste à cliquer dessus. Ensuite en bas vous avez Core Parking Index et Turbo Boost. Alors tout ça il vaut mieux laisser à 100%. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser à 100% la capacité du processeur. Ensuite ici Frequency. Alors normalement pour certains c'est à 100%. Sinon là vous mettez à 5%. Pourquoi 5%? Alors je explique ça tout de suite. En fait pour que votre processeur puisse choisir entre 5% et 100% d'alimentation. Comme ça il n'y a aucun risque de crash. Parce que si votre processeur doit être tout le temps alimenté à 100%, au moment où l'ordinateur ne peut pas tout le temps l'alimenter à 100%, et ben le problème c'est que vous allez bloqué, vous allez avoir des freezes. Donc vaut mieux laisser à 5% pour que votre processeur puisse prendre entre 5 et 100% d'alimentation. Ensuite vous avez juste à faire application, donc voilà. Ensuite on va optimiser les paramètres de Windows 10 parce que Windows 10 tout le monde le dit, même moi je vais le redire. Voilà, Windows 10 n'est pas du tout optimisé pour jouer. Enfin Windows 10 à la base quand vous achetez un ordinateur, il est juste là pour vous casser les couilles, vraiment. Il y a plein de trucs qui sont activés, tout ça. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va désactiver tout ça pour pouvoir prendre moins de performance. Alors je vous préviens, désactiver tout ça ne va pas casser votre ordinateur quoi que ce soit. Non, au contraire c'est juste des paramètres, c'est juste des changements. Alors pour ça vous allez lancer paramètres Windows. Vous allez lancer paramètres Windows, vous allez chercher application en arrière-plan. Ensuite dans application en arrière-plan, moi j'ai tout désactivé. Vous devez, je vous conseille de tout désactiver. Gardez quand même quelques trucs, par exemple moi j'ai gardé Discord. J'ai gardé ça, pourquoi? Parce que pour moi c'est important. Et surtout, moi je l'ai pas là. Si, voilà, Nvidia Control Panel. Alors si vous avez si vous avez ça, laissez-le. Moi je vous conseille de laisser. Donc voilà, essayez de tout désactiver au grand maximum pour pouvoir gagner des performances et que votre ordinateur calcule moins de choses en arrière-plan. Parce que oui, quand vous lancez un jeu, si vous faites un retour Windows, le problème c'est que lui il va devoir tout réactiver ça. Donc du coup ça prend un peu plus de temps et plus de performance. Ensuite, ce que je vous propose c'est de chercher notifications et actions. Voilà, paramètres des notifications et des actions. Ensuite, tout ce que vous avez là, je vous conseille de tout désactiver. Voilà, vous ici là, vous désactivez complètement. Pourquoi? Parce que justement, quand vous êtes en jeu, pareil, quand vous faites un retour Windows, Windows, lui, ce qu'il va faire, il va devoir réactiver tous ces paramètres de notification. Donc c'est ce qu'il peut faire que des fois, vous avez l'espèce de truc qui apparaît pas ici. Et vous avez un onglet de notification. Et ben voilà, si on désactive tout ça, vous avez moins de performance bouffée par Windows. Alors troisième solution, moi je vous propose d'appuyer sur Windows R. Vous tapez pourcentage temp. Ah putain, je suis tombé. Pourcentage temp. Pourcentage. Alors vous allez accéder dans un dossier de crash. Ensuite, ce que vous allez faire,
vous allez faire un très gros contrôle là, c'est le seul contrôle là que vous allez faire de votre vie. Et vous faites supprime. Voilà, alors n'ayez pas peur de supprimer. Alors bien sûr, s'il demande de... Ne faites pas recommencer, faites ignorer quand vous sentez que vous pouvez pas. Voilà, alors pourquoi on doit tout supprimer? Tout simplement parce que en fait tout ça c'est un dossier de crash. C'est-à-dire que toutes les erreurs, tout ça, ça va là-dedans. C'est un dossier caché au fond de Windows. Et du coup, il vaut mieux tout supprimer pour pouvoir gagner de la place sur disque dur et des performances. Puisque chaque fois que vous lancez votre ordinateur, il calcule ses crashs. Donc voilà, après à la fin, il vous reste quelques petits trucs, laissez-les. Alors ensuite, en bas, vous allez taper paramètres système avancé. Alors vous allez taper système avancé. Hop là, vous prenez celui-là, le deuxième. Pas de configuration, vous allez dans paramètres système avancé. Ensuite, vous allez ici dans performance et vous allez paramètres et vous allez devoir tout désactiver. Alors, ne désactivez pas tout, laissez quelques trucs. Pourquoi? En fait, ça c'est des apparences Windows qui font que, par exemple, il y a une animation comme ça, comme quand j'ouvre le truc, il y a l'animation des trucs. Alors, si vous supprimez tout ça, bah, c'est des petits trucs qui font que vous allez gagner des performances et que votre ordinateur ne calculera pas. Ensuite, ici, vous allez placer votre curseur en bas, près de la barre des tâches. Vous faites gestionnaire des tâches, vous allez dans l'onglet démarrage et en fait moi ce que je fais, j'ai quasiment presque tout désactivé. Pourquoi? Parce que c'est des applications qui sont lancées au démarrage et forcément c'est des applications qui bouffent beaucoup trop de choses, comme Discord par exemple au démarrage. Pour certains petits ordinateurs ça peut demander beaucoup trop de performance et je vous conseille de le désactiver. Alors moi j'ai un gros PC donc je peux me permettre de laisser. Ah non, ça va désactiver. Hop là, vous faites clic droit, vous désactivez la plupart des choses. Même Epic Games par exemple, je peux désactiver. Donc beaucoup, vous allez désactiver la plupart de toutes ces choses pour gagner des performances que votre ordinateur ne calculera pas. Alors ensuite, un truc que beaucoup de gens ne voient pas, alors et en plus ça peut arranger certains. Vous allez dans paramètres, vous allez aller dans confidentialité et en fait ce que vous allez faire, vous allez devoir tout désactiver. Par exemple, permettre au site web d'accéder à ça je le laisse, pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir tous les sites en langue française. Sinon, le reste vous désactivez, vous cliquez tout ça sur désactiver. Pourquoi? Parce que c'est des petites choses qui font que en fait votre ordinateur va devoir les calculer encore une fois. Et si on annule tout ça, bah du coup les expériences d'utilisateurs seront moins cool. Mais on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est des performances. Par exemple en désactivant ça, améliorer l'écriture manuscrite, on va désactiver pour pouvoir gagner des performances. Alors ma deuxième partie, moi je vous mets le lien dans la description, tout le monde le connaît ce logiciel, c'est CCleaner. En fait vous allez lancer. Alors une chose que peu de gens font. Non. Alors moi j'ai pris la version gratuite, voilà. Alors ici vous allez tout cocher, vous allez faire, c'est le registre, ah putain je sais pas expliquer. Alors quand vous lancez CCleaner, vous avez le registre ici, vous allez devoir tout cocher toutes les cases. En fait vous allez devoir faire un scan de toutes les issues. Et tout ça c'est un peu comme le dossier temp, mais sauf que là c'est différent, c'est tous les autres bugs, tout ça, que CCleaner peut se permettre de retirer. Et là vous allez gagner quelques performances, pourquoi? Parce que votre disque dur sera beaucoup moins plein. Et je vous conseille de refaire cette manipulation de registre plusieurs fois jusqu'à que vous n'ayez plus rien. Ah oui, alors oui, la première fois vous avez une liste extrêmement longue, hein. Mais au bout de 3-4 fois, c'est bon. Alors, quatrième chose, voilà, que vous devez connaître ou pas peut-être, c'est les drivers. Alors les drivers c'est quoi? C'est les pilotes de l'ordinateur, tout simplement. Donc du coup c'est ce qui fait que quand on ne met pas à jour, on peut avoir des blue screen, des freeze, tout ça. Et donc en mettant à jour tout ça, justement, les mises à jour peuvent venir corriger ces défauts. Et voilà. Donc pour ça, moi je vais vous présenter... donc pour ça on va aller dans paramètres, on va devoir aller dans mise à jour et sécurité. Et ensuite vous allez vérifier cette mise à jour. Alors moi je vais pas la faire tout de suite, sinon je redémarre mon ordinateur juste après. Mais si vous en avez une, faites-le. Voilà, en plus c'est une mise à jour de sécurité de Windows, donc du coup ça réglera tous les problèmes de sécurité sur votre ordinateur. Alors deuxième astuce de driver à faire. Alors je vous mets le lien dans la description, c'est Driver Easy. C'est un logiciel que vous pouvez télécharger, que vous pouvez crack. Voilà, parce qu'à la base c'est un logiciel payant. Et donc moi perso, je vais dire honnêtement, je les craque, tout ça pour avoir accès aux fonctions complètes du logiciel. Alors ensuite vous le lancez. Et en fait vous allez devoir faire un scan de tous vos drivers et les mettre à jour. Et voilà, par exemple là j'ai 3 mises à jour à faire. Et ça si je les fais, voilà. Alors tiens, je vais les faire.
Alors une autre astuce les amis, optimiser ses disques. Alors ça je pense que c'est quelque chose de très connu, mais je préfère le rappeler pour certains, comme ça peut vous rafraîchir la mémoire. Alors vous allez devoir aller dans explorateur de fichiers, vous prenez ce PC, voilà, ce PC, vous faites un clic droit propriété, vous faites paramètres système avancé, ah non je me suis trompé, excusez-moi, vous prenez n'importe quel disque dur, vous faites propriété, vous allez dans outils, vous allez devoir faire vérifier et optimiser. On va faire optimiser, et sauf que moi c'est pas possible puisque je suis sur du SSD. Sinon vous faites ça, vous avez juste à défragmenter de temps en temps, une fois par mois, votre ordinateur. Alors encore une autre chose sur le disque. Alors votre disque, des fois vous ne le savez pas, mais votre disque des fois il est dans votre ordinateur mais il est éteint. Alors pour ça vous allez devoir aller dans paramètres d'alimentation. Vous allez devoir chercher options d'alimentation. Voilà, modifier le mode de gestion alimentation, vous cliquez dessus. Ensuite, vous faites modifier les paramètres d'alimentation avancés. Et là, moi je l'ai déjà fait, mais ensuite vous avez disque dur, arrêtez disque dur après 0 minutes. Alors pourquoi 0 minutes? C'est pour que votre disque dur soit toujours allumé, qu'il ne soit jamais éteint. C'est ce qui fait que des fois en jeu vidéo, vous pouvez avoir des frises ou même des fois en téléchargement, que ce soit plus long. Pourquoi? Parce que votre disque dur est tout simplement éteint et que les fichiers du coup ne vont pas être récupérer ou télécharger. Voilà, selon ce que vous faites. Alors une fois que vous l'avez mis à 0, vous faites OK ou appliquer. Alors maintenant on va passer à l'autre astuce. Alors tout simplement on va aller dans les paramètres de configuration Nvidia. Alors jusque là tous ceux qui ont des petits ordinateurs, tout ça, qui n'ont pas des paramètres Nvidia, bah du coup c'est la fin de la vidéo pour vous. Sinon tous ceux qui ont une configuration Nvidia dans leur PC, je peux vous aider à l'optimiser encore plus. Alors pour ça, vous faites clic droit, panneau de configuration Nvidia, Alors moi, ce que je fais aussi des fois, je vais dans GeForce Now. Voilà, GeForce Experience, pardon. C'est l'application de Nvidia la plus générale, c'est ce qui est. Et moi, je me sers de cette application pour mettre les pilotes à jour. Alors ici, vous avez un onglet pilote. Vous faites vérifier s'il existe des mises à jour. Alors ma carte graphique est déjà à jour, c'est parfait. Si vous en avez une vous avez juste à le faire, à cliquer sur installation rapide qui va s'afficher devant vous. Donc voilà, maintenant on retourne sur le panneau de configuration Nvidia. Alors, vous allez dans régler les paramètres d'image avec aperçu. Alors ici vous allez voir que vous avez utilisé mes performances pour améliorer. Alors, vous avez performance, qualité, voilà. Vous pouvez voir que qualité, c'est quelque chose de très beau. Et dès qu'on se dirige vers performance, vous allez voir que c'est tout pixelisé. Alors, ce n'est pas du tout le cas. C'est pas parce que là, c'est pixelisé qu'en jeu, le résultat est aussi à chier que ça. Pas du tout, pas du tout. Au contraire même. Moi, je dirais même que le résultat est amélioré. Alors là, ensuite, vous faites appliquer. Ensuite, on va aller dans gérer les paramètres 3D. Vous allez pouvoir chercher filtrage des textures. Alors ici, là, vous avez qualité normalement de base, vous allez devoir mettre sur haute performance. Pourquoi? Pour que votre carte graphique traite les données de texture avec une qualité extrêmement performante. Pas performance, une haute performance. Vous allez utiliser à pleinement les capacités de votre carte graphique. Ensuite, vous allez chercher à régler la taille et la position du bureau là-haut. Vous avez effectué la mise sur l'échelle, la mise à l'échelle sur. Or, à la base, elle est sur affichage. Vous allez devoir cliquer sur processeur graphique, appliquer. Et vous allez voir que du coup, votre ordinateur va être beaucoup plus fluide. Hein. C'est là, votre ordinateur, votre écran est utilisé pleinement. Alors bien sûr, ça ne va pas le flinguer, hein, votre écran. Mais vous l'utilisez pleinement. Alors bien sûr, il est possible que ce truc soit indisponible. Hein, pourquoi? Moi, je pense que pour ça, il faut avoir un écran avec un port HDMI. Si vous n'avez pas de port HDMI, vous ne pourrez pas faire ce paramètre. Ensuite, on va retourner dans gérer les paramètres 3D. Ensuite, vous avez DSR Factor. En DSR Factor, vous allez devoir chercher off et vous allez devoir mettre sur off. Ensuite, vous allez chercher mode de gestion d'alimentation. Et là, vous mettez privilégier les performances maximales. Pourquoi? Pour que votre carte graphique reçoive de l'alimentation comme elle veut, comme il faut. Voilà, pour pas qu'elle soit un peu comme le processeur, pour pas qu'elle soit bloquée totalement à 100% et qu'il y ait de temps en temps des frises. Voilà, en laissant une petite marge grâce à ce paramètre, vous allez devoir tout en bien. Alors ici, normalement, après, en bas, vous avez le bouton appliquer. Vous appliquerez
Et je pense que c'est fini. Donc voilà, c'était un plaisir de vous apprendre tout ça. Donc moi je vous dis à bientôt et ciao pour une nouvelle vidéo.